C'est à la fois un spectacle magnifique mais extrêmement dangereux. L'Etna a connu ce vendredi une des éruptions les plus énergétiques de ces 20 dernières années. Une colonne de fumée et de gaz de près de 7 mètres de haut, un orage volcanique, c'est-à-dire la présence d'éclairs dans cette colonne, sont les témoins de la puissance de cette éruption. Si l'éruption n'a causé aucun dégât, une partie de la Calabre, située à des dizaines de kilomètres du volcan, s'est retrouvée sous les cendres et a entraîné la fermeture de 2 aéroports. On enchaîne avec une mesure très polémique qu'envisage le ministère des Finances afin de réduire les fraudes fiscales de grande ampleur. Cette mesure consiste à donner la possibilité aux agents de fisc de rémunérer les personnes donnant des informations sur d'éventuelles fraudes fiscales. Cependant, cette mesure ne concerne que les entreprises et uniquement pour les plus grosses fraudes. Il ne sera donc pas possible de balancer votre voisin. Rappelons également que la fraude fiscale atteindra les 60 à 80 milliards d'euros par an, selon Bercy. C'est très tôt ce dimanche que s'est achevée l'édition 2015 du Téléthon, un marathon télévisuel de plus de 30 heures. L'objectif du Téléthon est de récolter des dons pour financer les recherches sur les maladies neurovasculaires initiées par l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Des manifestations ont été organisées partout en France et ont ainsi permis de récolter 80,25 millions d'euros, soit un peu moins que l'année dernière où l'émission avait recueilli 82 millions d'euros. Même si le Téléthon est fini, il est encore possible d'envoyer vos dons, si vous le souhaitez, au 3637 et par le site de l'AFM. La fin du conflit entre Uber Pop et les taxis ? Pas sûr. En tout cas, c'est la fin d'une bataille judiciaire qui, elle, s'est terminée ce lundi 7 décembre 2015. Petit rappel des faits, Uber a lancé en juillet 2014 Uber Pop en France, un service de covoiturage qui n'était, selon la justice, rien d'autre qu'un service de transport de la personne payant, lui valant ainsi d'être condamné à 100 000 euros d'amende en octobre 2014. En appel, la Cour d'appel a de nouveau condamné le géant américain à 150 000 euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse. Une brindille pour le groupe qui en est au moins en train de lever 2 milliards de dollars pour conquérir l'Asie. Il est de retour, non pas pour nous jouer un mauvais tour, mais pour nous en mettre plein les oreilles. Au micro de la radio RTL, que Michel Polnareff a annoncé son grand retour en 2016 avec un album de 12 nouvelles musiques, dont 3 pistes instrumentales. Le chanteur de 71 ans, installé à Los Angeles, n'avait plus sorti de nouvel album studio depuis 1990 et son fameux Kama Sutra. Il nous promet un album qui, je cite, ne ressemble à aucun de ceux que j'ai fait, avec des sonorités allant du Big Bang à des chansons presque folles, mais dans l'ensemble pop-rock. L'étau se resserre sur l'Australien Chris Stephen Wright, pressenti pour être l'un des créateurs du Bitcoin sous l'identité de Satoshi Nakamoto. Une contribution blog d'août 2008 où l'intéressé y annonce son intention de publier un livre blanc sur les crypto-monnaies. Le fameux Satoshi Nakamoto annonce justement sur une mailing list dédiée à la cryptographie la publication imminente d'un livre blanc sur les crypto-monnaies. Quelle coïncidence! Le 9 janvier 2009, Wright explique vouloir quitter son travail et investir dans quelques centaines de processeurs, possiblement pour miner les premiers bitcoins. Une version que tend à confirmer ce contrat signé avec Lehman et portant sur la constitution d'un fonds de 1,1 million de bitcoins gelé jusqu'au 1er janvier 2000. La véritable pièce à conviction est peut-être cette transcription d'une réunion organisée en 2014 avec le gouvernement australien. White aurait déclaré dans un moment d'énervement « J'ai fait de mon mieux pour dissimuler le fait que je pilotais Bitcoins depuis 2009 ». Le Bitcoin est un pied de nez aux valeurs financières virtuelles existantes de notre société, surtout par rapport au dollar. Du coup, on peut comprendre la volonté d'enquêter sur ce fleuron du dark web. En l'attendant, le mystère reste entier. La vérité est peut-être ailleurs. Du côté du web 2.0, qui sait, hein? Derrière ce terme de taxe tampon se cache la taxation à 20% de tous les produits de protection hygiénique féminins. Le collectif s'était alors formé sous le nom de collectif Georgette Sand et militait pour que ces produits soient taxés à 5,5% comme l'ensemble des produits de première nécessité. Le gouvernement s'est toujours montré opposé à la baisse du taux de TVA et avait refusé la baisse lors d'une lecture à l'Assemblée nationale, provoquant ainsi la grogne du collectif. Cependant, et selon les Échos, quotidien français économique, Bercy serait prêt pour une fois à baisser le taux de TVA à 5,5% en seconde lecture du budget 2016 à l'Assemblée. Bonne nouvelle peut-être ?